Je suis venue encore aujourd'hui. Ma communauté bien-aimée, comment tu vas? Comment vous allez? Est-ce que tout va bien? En tant que femme, est-ce que tout va bien? En tant que femme, comment tu vis ta vie quotidienne? Aujourd'hui, je vais parler de la frustration des femmes et les femmes qui vivent dans l'ombre, leur douleur, leur souffrance, mais personne ne se rend pas compte. Des femmes, des mères. En tant que femme, comme la dernière fois, j'ai reçu un mail d'une jeune fille. Elle vient d'accoucher. Ils ont détesté son enfant drépanocytaire. Elle est perdue. Elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. C'est une autre vie qui a commencé. Voilà la vie de cette femme, cette mère, cette jeune fille. Imaginons sa frustration. Maintenant, on va l'expliquer, c'est quoi la drépanocytose? Son galère, la nuit sans dormir, la douleur de l'enfant. Quand tu vois en tant que mère, pourquoi j'appelle les femmes, toutes les femmes, une mère? Une mère, c'est quelqu'un qui a accouché. Une mère, c'est quelqu'un qui a la douleur. Une mère peut être aussi quelqu'un qui n'a pas accouché, mais quelqu'un qui est à cœur une mission pour accomplir sur la terre. Elle voit la situation et elle souffre dans son être pour aider les autres. Les femmes africaines. Une mère, c'est quelqu'un qui accouche dans le village, qui n'a pas de moyens, sa douleur. Une mère qui vit sa douleur à l'ombre, c'est quelqu'un qui est abusé, mais personne n'en parle. Et on lui dit aussi encore, on t'a abusé de toi, mais tais-toi, ferme ta bouche. Voilà les frustrations, les douleurs des mères, des femmes. Une femme avec des problèmes de santé, parce que cette femme, elle est quoi? Elle vit l'handicap invisible, mais elle ne peut même pas ouvrir la bouche. Peut-être c'est l'homme qui a abusé d'elle. Peut-être c'est le tonton. Peut-être c'est son propre père. La douleur des femmes en l'ombre, ça peut être une femme que son mari est en train de la battre. La violence conjugale. Dans les yeux de tout le monde, elle veut montrer qu'elle est mariée. Mais au fond, à l'intérieur d'elle, elle traverse les choses dures. Voilà, les femmes qui souffrent à l'ombre. Oui, cette femme, cette jeune fille, qui va aller chercher du boulot au travail, le patron peut le dire, avant de te donner du travail, tu es obligé de te céder, sinon tu n'auras pas le poste. Oh, voilà ce que les femmes vivent à l'ombre. Voilà l'handicap invisible qui touche les femmes. Mais elles n'en parlent pas. Chacun vit avec. Surtout nous les Africaines, on nous a montré l'endurance. On va dire, tais-toi. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière. La vie continue. Cette femme, cette mère, cette femme, elle est rentrée de la maison. Elle a trouvé son mari sur le lit conjugal, une autre femme. Elle doit fermer la bouche. Elle doit tourner la tête. Elle doit voir. Personne ne nous voit. Elle fait semblant pour dire au revoir à la femme comme elle connaît la femme. Voilà ce que vit les femmes, la vie des femmes en l'ombre. Cette femme que son mari a abandonnée, allait trouver une jeune fille dehors qui est mignonne, qui a mis la crème, qui a mis les cheveux longs. Et la première femme, elle est abandonnée parce qu'elle avait trouvé sur le banc de l'école. Voilà ce que vit les femmes en l'ombre. Cette femme qui a mis son pagne,
qui élève son enfant seule, l'éducation, les conseils, voilà la vie des femmes. Cette femme qui vit dans l'ombre, sans souffrance, que son enfant a des problèmes de la drépanocytose, SS, la crise de thorax, la crise de vaso-occlusif. Mais cette femme, elle donne des sourires dehors pour pouvoir élever cet enfant. Quand le papa, il fuit la maison, quand le papa, il a abandonné, quand le papa, il ne supportait pas cette douleur, mais la femme, elle résiste. Voilà une femme. Voilà ce qu'ils nous ont inscrit à nous. Voilà ce qu'ils nous ont donné comme éducation. La femme et la femme africaine. La valeur de la résilience, de supporter, de continuer à vivre, de continuer à donner des sourires, malgré que, au fond, il y a des blessures. Cette femme qui est abandonnée, qui est rejetée par la famille, qui est rejetée par la société, qui est maltraitée dans son travail, qui est calomniée dans son travail. Mais cette femme, elle vit avec cette douleur. C'est quoi la vie des femmes de l'ombre? C'est quoi la vie d'une femme? Si tu es jeune aujourd'hui, tu dois connaître la vie d'une femme. C'est quoi une femme? C'est quoi une mère? On dit une mère, c'est la mère de l'humanité. C'est la mère qui porte le projet, la vision, qui fait naître les projets, qui aide le prochain, qui envoie les enfants orphelins, handicapés, qui s'occupe du monde. Tu es quel genre de femme? C'est quoi ta situation que je n'ai pas citée? Qu'est-ce que tu vis au plus profond de toi que je n'ai pas cité dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu subis en cachette, mais personne ne sait ce que tu subis. Les gens te disent, juste, vas-y, tu donnes des sourires. Mais cette femme qui souffre, c'est la femme qui a perdu son enfant. Il est par terre. Il y a quelque chose qu'il a perdu dans sa vie à jamais. Mais les gens la voient, les gens le disent seulement, non, ce n'est rien. Job aussi a perdu, lève-toi, continue. Est-ce que tu sais comment on dit perd son enfant? Est-ce que tu es au courant, tu as traversé ça? Est-ce que tu sais? Tu donnes des conseils. Est-ce que tu as traversé ce genre de choses? Tu donnes des conseils à une femme qui a trouvé son mari sur le lit conjugal. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Tu donnes des conseils à une femme qui est ronie, qui est rejetée par son mari, par la société. Est-ce que tu as déjà traversé ça? La vie des femmes en l'ombre. Les femmes supportent beaucoup de choses. Les femmes subissent beaucoup de choses. Tu vas me demander, je suis qui pour donner et pour crier fort? Le combat des mères. Les combats des mères, ce qu'elles subissent en l'ombre. Oui, j'avais eu un enfant avec des problèmes d'handicap, la drépanocytose. Au cours des années, les traitements, les opiacés, lourds, lui a ramené les additions dues au traitement. À l'époque, personne ne savait que ça existait. Les docteurs aussi sont perdus. Ils étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai créé une association Abel Joe Drépanoos internationale pour parler de la douleur des femmes, les cris des femmes, comment être restaurées. Oui, on nous parle d'être restauré, d'être transformé, de guérir nos blessures. Mais on doit parler de ce qui nous a arrivé pour être guéri. Si tu fermes la bouche, tu souffres double portion en toi. Tu dois en parler. Tu dois témoigner pour être libre. La parole libère. Quelle femme tu es? Quelle femme tu es? Qu'est-ce que tu as subi? Qu'est-ce que tu as traversé? Comment tu t'es relevé? Non, aujourd'hui on voit les femmes,
Elle se donne à l'alcool. Elle se donne à la drogue, la cigarette, parce que c'est la vie que la personne a traversée. On voit des jeunes garçons, elles sont livrées à des choses. Mais tout ça, c'est les mamans qui en souffrent. On voit les femmes, les mamans que leurs enfants sont en prison. Mais c'est quoi la vie de cette maman? Mais cette maman va lui dire, oh, ça va aller. Non. L'être humain aime pétiner quand tu es par terre. On ne sait pas comment dire à l'autre, lève-toi et marche. Parce qu'on ne sait pas comment encourager. On veut encourager, on veut dire, on banalise les choses. Non. Est-ce que tu as déjà vécu tout ce que je viens de citer? Il y a des gens qui ont vécu encore des choses encore plus pires. Et je connais des mamans, elle n'a pas d'argent pour que son enfant puisse manger. Elle est obligée d'aller se donner dehors pour prendre un peu d'argent, 10 000, 20 000, pour que les enfants mangent, puissent aller à l'école. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Qu'est-ce que tu en parles? Et qu'est-ce que tu en sais? Les femmes vivent les choses. Les femmes subissent les choses. Les femmes traversent les choses. Harcèlement au travail, harcèlement sexuel, les choses, comment être transformé, reconstruire sa vie après tout ça. Est-ce que tu crois que c'est facile? Est-ce que tu crois que c'est claquement de doigts? C'est du travail en profondeur. C'est du travail en profondeur jusqu'à la racine pour être guéri. Les femmes de l'ombre, les combats d'une femme, les combats des femmes, les femmes qui sont en l'ombre, qui traversent les choses, mais avec ça, elles donnent les souris au monde. Les femmes, tu es une femme constructive, tu es une femme distinguée, tu es une femme courageuse, tu es une femme prédestinée, tu es une femme, tu es là pour construire le monde. Tu es une femme, tu es là pour construire cette génération, les générations à venir. Tu es une femme pour donner l'exemple à la jeunesse. C'est la femme que tu es. Malgré tout ce que tu as traversé, je te dis, chapeau, chapeau, chapeau. Félicitations à toi. Dieu t'aime aussi. Malgré tout ça, sache que Dieu t'aime. Que Dieu nous bénisse.